Sophie Panonacle, je suis députée de la Gironde et je préside le bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Je vis sur le bassin d'Arcachon, un territoire fait de terre et d'eau, aussi fragile que beau. Dès le début de mon premier mandat de parlementaire, en 2017, j'ai souhaité faire de la protection de l'océan et du développement durable de l'économie bleue la grande cause de mes engagements. Députés, nous participons à l'élaboration des lois. Nous contrôlons également l'action du gouvernement. Mon travail législatif prend sa source au sein de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. C'est là que je porte en premier la voix de la protection de l'océan avant d'intervenir dans l'hémicycle. Pour renforcer mon influence, j'ai souhaité créer la Team Maritime, un équipage d'une trentaine de députés littoraux. Cela m'a permis de mobiliser mes collègues pour soutenir le traité sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones hors ZEE. De même, j'ai défendu avec eux le traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique, véritable fléau pour nos océans. Enfin, je suis fière que l'Assemblée nationale se soit prononcée en faveur d'un moratoire contre l'exploitation minière des grands fonds marins. Ce sont de belles avancées qui doivent être maintenant définitivement entérinées. Un autre sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est la complicité entre la mer et la terre. Aussi, en tant que présidente du Comité national du trait de côte, je poursuis la recherche de solutions pour financer l'adaptation des territoires littoraux face au changement climatique. L'érosion côtière, la submersion marine et l'élévation du niveau de la mer doivent être au cœur des défis et des enjeux de notre siècle. Enfin, l'un de mes récents combats porte sur la défense de la qualité des eaux côtières. En effet, les pollutions anthropiques, eaux usées non traitées et rejets de pesticides dans le milieu naturel sont une atteinte grave à la biodiversité marine et à la santé des populations. Je milite enfin pour que la sensibilisation du public soit une des clés de la protection de l'océan et de la survie de l'humanité. J'ai voulu prendre ma part en créant, il y a 7 ans, la fête de la mer et des littoraux sur l'Hexagone, la Corse et les Outre-mer. De multiples événements s'agrègent pour former une extraordinaire armada engagée pour hisser haut les couleurs des 5 océans et 113 mers qui occupent 70% de la surface du globe. Je voudrais conclure ces quelques mots pour dire combien il est urgent d'entendre la voix des scientifiques. Ils assurent ce lien vital entre la science et l'océan. Ils fournissent les réponses à notre survie. Ils nous donnent, à toutes et à tous, des raisons d'espérer.